Mesdames et messieurs, bonsoir, merci beaucoup pour votre présence. Cet événement art visuel, diversité, approche diversité interférence, pour interpeller les artistes présents avec nous. Dans ce cadre, des artistes présents qui ont donc fait preuve de beaucoup de créativité, qui continuent de faire preuve de créativité à Montréal. Donc, dans cet espace convivial qui est le Centre culturel Simon Bolivar, dans ce projet qui rentre dans le cadre des 1001 soirées littéraires, mandaté par l'organisme Passerelle, un projet qui parle de littérature de migrants. Non seulement de littérature, mais on parle des arts. La toute dernière rencontre qu'on a fait, c'est les relations entre la littérature et le cinéma. Alors on s'est dit, impossible, si on parle de littérature et de cinéma, de ne pas interpeller les arts visuels et la peinture à ce niveau. Et présentement, nous sommes dans la 15e rencontre, après avoir fait un grand tour entre Montréal et Québec, tout en interpellant beaucoup de communautés, qu'on a fait avec notre ami qui en a parlé en premier, notre cher Si Mohamed Sabri. Alors, donc nous avons comme plaisir, bien sûr, d'avoir pour partenaire aujourd'hui l'association Trait d'Union, qui n'ont pas juste un seul chapeau, mais deux, Trait d'Union et Espace RME, magazine des Marocains du monde, qu'on voit là, et donc l'association Trait d'Union, de belles affiches très représentatives, dirigées par notre ami Ismail Harakat. Alors sans plus tarder, j'aimerais passer la parole à M. Ismail Harakat, mon ami et frère, Ismail, qui sûrement va dire aussi quelques mots en espagnol, qui est plus fort que moi à ce niveau, et qui est aussi, donc, en tant que directeur de Trait d'Union, donc il se spécialise aussi dans l'émission des ponts, donc comme ingénieur des ponts, et non seulement de ponts, mais des mines aussi, parce que dans les mines, on fait l'extraction des richesses, et les richesses c'est quelque chose, et donc quand on parle d'art et de culture, les richesses à ce niveau sont inestimables. Merci Sikamel. Donc c'est avec plaisir que Trait d'Union et Espace Généreux s'associent à l'organisation de cet événement. Donc ma foi, tu as été la cheville ouvrière de cette rencontre artistique. Ma foi, trier sur un volet, nous avons affaire à des artistes triés sur un volet, donc qui comptent à leur actif une expérience assez bien établie. La calurosa acogida que nos ha brindado el Centro Simón Bolívar, pues este es un evento muy entrañable y quisiéramos pues, poder sentar las bases de una cooperación duradera que dé todo su sentido al intercambio intercultural entre las dos orillas del Atlántico, Marruecos y Sudamérica. Bonsoir tout le monde. Merci d'abord de m'avoir invité à cette honorable rencontre consacrée à une réflexion sur l'art. On a tellement besoin d'entendre les artistes parler, s'extérioriser, communiquer leur vision, leur approche. Ils ont une empreinte, certes, sur ma peinture et vice-versa. Pendant ma carrière, je peux dire que j'ai fait le tour. Voilà, associatif de qualité, on a travaillé ensemble aussi, avec de bons souvenirs. Kautsar, artiste peintre, comme vous avez remarqué, mesdames et messieurs, qui a eu la gentillesse de se présenter, malgré quelques soucis de santé. Kautsar est une autodidacte, multidisciplinaire, indomptable. L'art est pour elle le seul conciliateur qui arrive à joindre toutes les cultures. Et je suis autodidacte dans la majorité de ce que je fais. Je n'appartiens à aucune école. Et je ne suis aucune règle, d'ailleurs je suis indomptable. Et pour ceux qui me connaissent, aujourd'hui, par ma présence déjà je représente mon adhésion, mais je présente ATDU parce que je suis membre de l'association. Je suis membre aussi de AAVNL, dont le président c'est Sergio Gutiérrez. Ça vient puis ça sort. Je ne crée pas par obligation, je crée vraiment par intuition plutôt, et passion aussi. C'est comme par exemple la toile qui est là, c'est un collage. C'est du papier, c'est aussi
le fruit aussi de ma culture marocaine, parce qu'il y a ce qu'on utilise beaucoup dans les habits marocains. Et il y a la femme qui est derrière. Je suis une grande féministe sans pour autant être féminine. Il y a des choses intéressantes qui se font, il y a des initiatives de la part des administrateurs pour pouvoir changer et donner un peu plus de place aux artistes dans le milieu social. La parole à Madame Joséphina Aranzan. Je ne sais pas si je vais avoir des soins parce que ma voix voyage très bien, on m'a dit ça toujours. Moi, je suis originaire d'Argentine, ça fait 12 ans que je suis là et je pense que probablement je suis la plus jeune artiste dans le sens que ça fait pas tellement longtemps que j'ai commencé à exposer. Vous pouvez aller après sur mon site découvrir mon dernier projet. Merci beaucoup, Joséphina Aranzan. Moi, quand je lis un livre, c'est pas juste le style, c'est pas juste les idées. Je suis personnellement passionné par la littérature russe. Premièrement, il faut que ça émane du fond du cœur. Il faut que ça soit fait avec beaucoup de conviction. Il faut qu'il y ait un message. Il faut qu'il y ait une technique. Il faut qu'il y ait une esthétique. Et on peut comparer ça avec une chanson réussie. Une chanson qui a respecté ces différents critères que je viens de citer tout à l'heure. Les gens la mémorisent et la chantent. Et ça marque le public. Le chef-d'œuvre, c'est celui qui touche. C'est celui qui arrive à exprimer quelque chose et que celui qui regarde arrive au moins à avoir ne serait-ce qu'une petite notion de ce que l'artiste ou l'artisan a mis dans son œuvre. Vraiment éveiller un sentiment dans la personne qui regarde, peu importe les sentiments. Ça peut être un sentiment d'extase, ou ça peut être d'être un peu effrayé, parce qu'il y a de maîtres, par exemple, je pense à Bacon, qui était incroyable. Les portraits qu'il a faits sont absolument incroyables. Et vous êtes membre de plusieurs regroupements dans Vue d'Afrique, et art et culture, etc. Vous comptez à votre actif plusieurs expositions collectives, témoignant de votre engagement artistique au sein du Québec et du Canada. On applaudit M. Majid avec moi. Grâce à des artistes que j'ai rencontré des fameux artistes qui ont d'expérience au niveau de l'abstrait. Avant, au Maroc, j'étais toujours intégré dans le figuratif. Mais ça ne m'a permis pas d'exprimer beaucoup. C'est pour ça que j'ai rentré au fond de l'abstrait pour exprimer tous mes sentiments.